Bonjour, soyez une fois de plus les bienvenus sur notre émission, votre émission C'est Prof. L'élocution de quantité se distingue des noms collectifs. Qu'est-ce qu'on entend par nom collectif? Ce sont des noms pluriels, mais pourtant qui sont suivis du singulier, comme bande, cohorte, foule, par le fait que leurs compléments, exprimés au nom, peuvent être au singulier ou au pluriel. Avec les adverbes de quantité comme beaucoup, peu, assez, tant, trop, bien, comment va-t-on accorder le sujet avec le verbe? Alors, l'accord se fait le plus souvent avec le complément, sauf si c'est l'idée même de quantité qui prime. Si ce dernier n'est pas exprimé, on suppose qu'il s'agit du mot personne ou gens, et l'accord se fait donc par défaut au pluriel. On a les exemples suivants. Peu de gens sont satisfaits. Mais on dit peu de gens est, plutôt peu de monde est satisfait. Vous voyez bien, on ne peut pas dire peu de gens est satisfait. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une idée de pluriel. Mais par contre, peu de monde est satisfait. Un autre exemple, beaucoup se sont plaints. On ne dira pas beaucoup s'est plaint. Pourquoi? Parce que beaucoup ici impose forcément le pluriel. Beaucoup d'entre vous sont déjà venus. Avec les expressions de quantité, la plupart, bon nombre, employés sans article, l'accord se fait toujours avec le complément. Si ce dernier n'est pas exprimé, il est censé être au pluriel. Exemple, la plupart des gens sont contents. Ici, le complément est des gens. C'est pourquoi on met ici sont contents. On peut aussi avoir la plupart sont mécontents. Ici, le pluriel est tout simplement implicite parce que la plupart ici, il s'agit des gens qui sont mécontents. La plupart du temps est consacré à l'étude. Ici, cette phrase impose forcément le singulier. Dans le cas où on dit la plupart de son héritage a été dilapidé, on se rend bien compte ici que le singulier est imposé. Mais quand on emploie bon nombre ici, bon nombre impose forcément le pluriel. Donc on dira bon nombre se sont plaints. Ce sont là les méandres de la langue française. Ensemble, rejoignons notre partenaire du projet Voltaire et jouons tous ensemble. On ne manipule jamais ça sans mettre des gants adaptés. Dans cette expression, y a-t-il une faute? On ne manipule jamais ça sans mettre des gants adaptés. Vérifions ensemble. Très bien, il n'y a pas de faute, mais comment peut-on faire la différence entre ça ou ça qui sont des homonymes? Bien, vous pouvez remplacer ce mot par cela. C'est alors le pronom démonstratif ça qui s'écrit avec CCDA. Ça ne marche, ça ne change rien à son problème. On peut dire cela ne change rien à son problème. Dans les autres cas, il s'agit de l'adjectif possessif ça qui s'écrit SA, lequel n'est jamais suivi d'un signe de ponctuation. Sa maison est immense. L'accent grave qui ne se rencontre quasiment que dans l'expression ça et là. Nous signerons un accord d'exclusivité avec cet éditeur. Nous signerons un accord d'exclusivité avec cet éditeur. Y a-t-il une faute? Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Très bien, il n'y a pas de faute. Mais vérifions en ce qui concerne l'accord du sujet avec le verbe. Conjugué à la première personne du pluriel, nous, le verbe se termine toujours par S. Nous attendons le train. C'est pourquoi nous signerons, ici se termine avec un S et non avec un T. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la première personne du pluriel. Suivez mon conseil. Inscrivez-vous à cette information. Suivez mon conseil. Inscrivez-vous à cette formation. Dans cette phrase, y a-t-il une faute? Oui? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Certains disent non, d'autres oui. Vérifions ensemble. Ici, conseil. Alors, conseil, travail et détail sont des verbes conjugués. C'est pourquoi ils prennent deux L, E.
Mais quand on voit conseil avec un seul L, travail avec un seul L ou détail avec un seul L, ici, il s'agit des noms. Pour savoir si vous avez affaire à un verbe conjugué, essayez de mettre le terme au futur. J'attends un conseil ou j'attends un conseil. En remplaçant, on aura j'attends un conseillera. Est-ce que c'est possible? Cela ne veut rien dire. Alors, on écrira donc conseil avec un seul L. Il nous détaille sa marchandise ou il nous détaille sa marchandise. Et si on doit remplacer, il nous détaillera. Donc ici, il s'agit du verbe. Alors, la phrase est correcte. Ici, on écrit détail avec deux L. C'est pourquoi la phrase correcte est suivez mon conseil avec un seul L. Inscrivez-vous à cette formation. Si tu ne peux régler le problème toi-même, fais appel à un expert. Dans cette phrase, y a-t-il une faute? Relisons ensemble. Si tu ne peux régler le problème toi-même, fais appel à un expert. Vérifions ensemble. Moi, j'ai trouvé la faute. Ici, c'est peut. Alors, peut avec X ou je peux avec T. Alors, le T est la marque de la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il, elle, on, ça. Il peut, on mettra T à la fin. Le X correspond à la première et à la deuxième personne du singulier. C'est pourquoi on dit je peux, on mettra X, tu peux avec X. Exemple, je peux le rédiger avant-demain. Et la phrase correcte ici est si tu ne peux, n'oubliez pas le X, régler le problème toi-même, fais appel à un expert. Dans ton précédent poste, utilisais-tu ce logiciel? Dans ton précédent poste, utilisais-tu ce logiciel? Alors, y a-t-il une faute? Moi, je dis non. Et vous? Oui. Alors, voyons ensemble qui a bien raison. Très bien, vous avez raison. Ici, c'est utiliser. Pourquoi utiliser n'admet pas le T? Dans la grande majorité des cas, un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, se termine avec un S. Dans notre cas ici, c'est tu qui est le sujet de utiliser. C'est pourquoi il mérite que l'on mette un S. Font exception les formes suivantes. Tu peux avec un X, tu veux, tu vaux, ainsi que parfois la deuxième personne du singulier de l'impératif chante plus fort. C'est pourquoi la phrase correcte est dans ton précédent poste, utilisais avec un S, tu, ce logiciel. Voltaire juge inconcevable que l'on soit persécuté pour ses opinions. Voltaire juge inconcevable que l'on soit persécuté pour ses opinions. Dans cette phrase, où est l'erreur? Bien sûr, s'il y en a une. Voltaire juge inconcevable que l'on soit persécuté pour ses opinions. Vérifions ensemble. Persécuté, on met un accent ou pas? Il n'y a jamais d'accent lorsque le E est suivi d'un X dans exact, exalté, de deux consonnes, belle, espoir, destin, sauf si la deuxième consonne est un H ou un L ou un R dans le cas de échanger, éclairer, écraser, de plus de deux consonnes également. C'est pourquoi la phrase correcte est Voltaire juge inconcevable que l'on soit persécuté ici sur le deuxième E pour ses opinions. Nous vous invitons, chers téléspectateurs, à télécharger cette application. Elle est à votre portée. Elle est disponible sur iPad, iPhone et Android. Merci de continuer de nous écrire sur notre adresse Facebook, Canal 7-7prof. Bien, ne bougez pas, les bons profs vous parlent aujourd'hui des angles inscrits et des angles au centre. À très bientôt sur votre chaîne panafricaine Canal 7. Nous vous retrouvons toujours avec le même plaisir. Angle inscrit, angle au centre. On va voir dans une minute deux règles très importantes concernant ces angles inscrits et angles au centre. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un angle inscrit? Qu'est-ce qu'un angle au centre? Un angle inscrit, pour commencer, c'est un angle dans un cercle. C'est un angle dont le sommet est sur le cercle et dont les côtés
vont couper le cercle. Voilà, donc par exemple ici, l'angle ici en rouge qui s'appelle APB, le sommet est sur le cercle et les deux côtés coupent le cercle. On dit que l'arc ici, c'est l'arc intercepté, c'est l'arc, bon, on se souvient de la notation de l'arc, c'est AB avec ici ce petit arc de cercle ici. Donc ici, on a un angle inscrit APB qui intercepte l'arc AB, le petit arc AB. En voici d'ailleurs un autre, AMB, intercepte, lui aussi, c'est aussi un angle inscrit, il intercepte aussi l'arc AB. Eh bien, c'est notre premier théorème. Dans un cercle, deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Donc ici, AMB est égal à APB. Les deux angles en rouge sont égaux. Si j'avais ici un troisième point T, eh bien, l'angle ATB serait lui aussi égaux aux deux précédents. Tous les angles inscrits interceptant le même arc sont égaux dans un cercle. C'est notre premier théorème. Deuxième théorème qui est lui lié à l'angle au centre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un angle au centre? Eh bien, un angle au centre, c'est un angle dans un cercle dont le sommet est le centre du cercle et dont les deux côtés, évidemment, mais là il y a guère le choix, les deux côtés vont intercepter le bord du cercle et vont donc créer ici l'arc AB, l'arc intercepté. Donc voici ici en bleu, AOB est un angle au centre. Eh bien, voici notre deuxième théorème. Dans un cercle, l'angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre associé. L'angle au centre associé, c'est celui qui intercepte le même arc. Ici, l'angle AMB intercepte l'arc AB. L'angle AOB, angle au centre, intercepte aussi l'arc AB. L'angle AMB est égal à la moitié de l'angle AOB. Voici notre deuxième théorème. AMB est égal à AOB sur 2. Petit exemple, si jamais on vous dit dans cet exercice que l'angle ici mesure par exemple 20 degrés, vous pouvez en déduire grâce au premier théorème que tous les angles inscrits interceptant le même arc sont égaux, donc celui-ci est aussi égal à 20 degrés. Et grâce à ce deuxième théorème, puisqu'on sait qu'il mesure la moitié de l'angle au centre associé, eh bien 20 degrés, ça veut dire que cet angle au centre mesure 40 degrés. Voici les deux règles à connaître, angle inscrit, angle au centre.